Salut la tribu, c'est Trader Tribu. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo hebdo pour la semaine 8, point hebdo donc du 18 au 22 février pour cette semaine. Comme vous pouvez le voir à l'écran, belle performance hebdo, plus 1,37%, on va y revenir juste après. On va parler des indices comme d'habitude, un petit point sur le Bitcoin, le portif, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu 3 sorties, je crois de mémoire cette semaine, et pas mal d'entrées. Et à la fin, on verra les opportunités, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, où je suis déjà rentré cette semaine, et des opportunités qui vont devenir intéressantes probablement dans les jours ou semaines à venir. Allez, c'est parti pour les indices pour cette semaine. Donc on va commencer par le Dow Jones. On va regarder ça comme d'habitude en mensuel d'abord. Donc comme vous voyez sur le mensuel, on a donc réintégré le canal comme on en avait parlé la dernière fois. On a une deuxième bougie pour le mois de février qui est assez importante, plus 3,4% encore. Donc finalement il ne nous manque pas grand chose parce que si on reporte le haut du canal, il nous manque 4,25% et dans 4,25%, on arrive sur la résistance majeure du dos. Et derrière, si on passe cette résistance, on arrivera sur un breakout haussier et donc une tendance long terme haussière, ce qui serait complètement ahurissant vu ce qui s'est passé les mois précédents avec la cassure par le bas, fausse cassure donc, du Dow Jones. Si on se place donc en hebdo on peut voir, alors ici j'ai tracé une oblique, un support oblique, vous voyez que là depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines on est à la hausse, ce qui est énorme. Alors là vous voyez que c'est matérialisé, le Dow Jones est matérialisé à 25 840 points. Là il reste 3 minutes avant la clôture de la semaine. On est actuellement à 26 010, parce que là ce sont les données fin de journée, donc la clôture d'hier. Donc on va clôturer le Dow Jones à 26 010, donc sur ces niveaux-là, encore un petit peu plus haut. Et cette fois, si on se met en journalier, alors journalier, on voit cette hausse énorme depuis le 26 décembre, et donc on va clôturer sur les plus hauts, tout près de la bolle de Bollinger supérieure. Et on est monté presque en ligne droite sans souffler, ce qui est étonnant. Je pensais vraiment qu'on allait consolider cette semaine, mais bon, a priori, c'est pas pour cette semaine. Après, la question est de savoir est-ce qu'on va continuer en ligne droite jusqu'au niveau de la résistance majeure, qui se trouve aux alentours des 26 950 points, ou est-ce qu'on va aller consolider au milieu. Alors ce qui est probable normalement, c'est qu'on consolide au milieu du canal à peu près, pour pouvoir repartir soit à la hausse, ou soit partir à la baisse. Ou la troisième option qui peut se passer, c'est un gros décrochement pour aller repartir dans les plus bas. Mais bon, pour l'instant, du coup, j'y crois un petit peu moins, je crois plus en une consolidation latérale sur ces niveaux-là, avant de partir à la hausse, sauf si on décide de relier directement la résistance majeure. Mais bon, ce qui paraîtrait étonnant, mais bon, c'est ce que je disais la semaine dernière. Et puis arrivé là, on a continué à monter. Voilà pour les indices américains. Je ne parle pas du Nasdaq et du SP500, c'est relativement identique. Pour le CAC 40, alors le CAC 40, si on se met en mensuel, donc en mensuel sur le CAC, même chose, on a rebondi sur le support majeur long terme, comme on avait vu la dernière fois, hein. Vous voyez ici ce gros support oblique, donc on a rebondi pile poil dessus, on est remonté dans le canal. Alors cependant, on arrive sur une résistance qui va être intéressante. C'est la moyenne mobile à 20 mois qui se trouve à 5245 points, 5253 pour être exact. Donc ça, c'est une résistance mensuelle. Si on se place en hebdo, on a la bande de Bollinger
supérieur qui descend et qui va aller, qui est pas dans le bon sens, donc ça risque de faire une résistance assez forte qui est à 5266. Donc là ça va être intéressant de voir ça, parce que là on a 5266 et en mensuel on a 5200, je sais plus ce que je vous ai dit, 5240, ouais, 5250, 5250 et 5270. Donc là on a vraiment une zone là de grosse résistance qui apparaît. Et on est pareil que les indices américains, on est monté en ligne droite depuis, c'était quand ça? Depuis le 24 décembre. Et si donc on se met en journalier c'est la même chose. Néanmoins, on a passé cette semaine cette grosse barre de la moyenne mobile à 200 séances qui se trouve à 5200 points. On termine donc à 5215 points. Alors mon scénario favori pour le CAC 40, pour la semaine prochaine du moins, c'est qu'on aille relier cette résistance qui est relativement majeure, aux alentours des 5250-5270 points, c'est cette zone. Pour ensuite, on risque quand même de buter sur cette zone-là. Je vais voir si personnellement je vais pas prendre un BX4, essayer d'en prendre un petit peu sur ces niveaux-là, parce que c'est une résistance qui me paraît importante. Donc voilà pour le CAC 40. Sur le Bitcoin, alors le Bitcoin, on a eu une belle hausse. Alors si on se met en hebdo, on voit qu'on a une belle hausse de 8% pour cette semaine. Donc on est parti quand même il y a 3 semaines de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc on a eu 8% et sur la première bougie on a eu 8% aussi. Donc on a plus de 16% de hausse. On va arriver sur une résistance ici qui est aux alentours des 3600 euros, 3726 euros, qui est assez importante. Donc là on devrait relier le haut du canal. Maintenant on verra ce qui va se passer. Donc je l'ai matérialisé ici en rouge. Donc vous voyez on a fait un T1 en dehors des bandes de Bollinger ici comme un breakout en fait, un breakout haussier. Et derrière on a augmenté, on risque d'aller dans cette zone là. Si on arrive à passer cette zone, ça va être intéressant parce que derrière il n'y a pas trop de résistance avant les 4900 points, et juste avant il y a quand même la moyenne mobile à 200 séances qui est à 4475 euros, qui risque de barrer la route quand même à la hausse. Donc on va voir comment ça se comporte. Déjà, premier objectif, arriver sur cette zone-là des 3600 euros, 3726 euros. Allez, maintenant on va attaquer le point portefeuille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous pouvez voir que on a 3 sorties, alors 3 belles sorties. La première sortie sur Nexa qui a remporté, où j'ai fait 4,62% de gain. Une sortie sur mon portefeuille long terme, sur TTS, ou avec une perte de 4,37%. Et enfin, ma fameuse sortie sur Abio avec 56%. On va voir ça tout de suite. Alors, hop. Alors voilà les trois. Donc on a Nexa Ressources. C'était dans mon portefeuille depuis un moment. J'avais pris sur la ligne bleue ici à 10,79. C'était une vente à découvert. J'en avais vendu 50% sur ce niveau à 8,61. Et je suis sorti de la totalité à 9,90. Puisque on est venu toucher ici le stop. Pour Arca Biopharma, alors celle-ci je vous en parle depuis un moment, puisque je vous avais dit que c'était un trade que j'aurais pas dû faire, c'était pas un breakout. J'étais rentré à 0,50, j'attendais, j'avais une petite somme, donc pas de stress. Et on a, vous voyez que sur celle-ci on a des grosses mèches de temps en temps. On a eu cette grosse mèche cette semaine, c'est apparu ici, d'un coup ça a ouvert avec plus 130%. Et donc je suis sorti, j'ai attendu un petit peu, je suis sorti sur ce niveau à 0,79. Donc à
plus de 50% de plus-value en une journée, enfin juste avec une grosse bougie. Et là je suis vite parti pour m'enlever de ce trade pourri, et la preuve c'est descendu derrière, et en 3 jours on est arrivé en dessous le prix d'achat, donc j'ai très bien fait. Et enfin, on a TTS. Alors TTS, ça je l'ai pris, c'est sur du long terme, on verra, c'est un autre portefeuille où je suis sorti avec, je sais plus, 3 ou 4%, comme on a vu. Ouais, voilà, 4,37%. Donc voilà pour les sorties du portefeuille. Alors maintenant, le portif, où est-ce qu'on en est sur les actions en cours? Alors là, on a eu pas mal de changements. Alors notamment le portif bonus. Alors Veracity, celle-ci, vous la voyez depuis un moment. On a encore fait une excellente semaine. J'avais pris ici l'achat à 13 euros, enfin 13 dollars, pardon. On n'est pas en euros. Donc 13 dollars, donc c'était sur ces niveaux-là. Je suis actuellement à plus 50%, donc celle-ci tout va bien. On laisse, on remonte le stop. J'ai remonté le stop ce soir à 17,6, donc vous voyez, on a fait un plus haut. On est redescendu ici, et ici je prends le plus bas pour mettre mon stop qui est ici matérialisé en rouge, en pointillé à 17,6. Et on se permet en plus aujourd'hui de faire un T1 à la clôture, donc c'est-à-dire de clôturer au-dessus des bandes de Bollinger, au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Donc c'est très bon pour la suite, et on prend en plus un plus haut annuel sur l'action. Donc tout va bien sur celle-ci. On est de toute façon dans tous les cas en portefeuille bonus, puisque même si on déclenche le stop, on sera gagnant. AMRC, alors celle-ci, elle vient de passer dans le portefeuille bonus, elle était dans le à-risque. On a eu pareil une excellente semaine, on est parti d'ici à 14,95, on est ce soir à 16,80, on a fait un T1, un T2 et un T3, où on est là, on est en suspension, on n'est même pas venu toucher la bande de Bollinger supérieure. Donc bon, généralement après, quand on est un peu en suspension comme ça, il y a des chances qu'on vienne toucher la moyenne mobile à 20 séances, mais bon, on est parti bien haut, donc là c'est parfait. Je l'ai mis en portefeuille bonus, et j'ai remonté mon stop sur le point d'achat break-even. Donc tout va bien sur cette action. Maintenant, le portefeuille à risque. Alors là, j'ai 4 actions. On va recommencer par la plus ancienne. Celle-ci, vous la connaissez, je l'avais déjà en portefeuille. Il y a forte chance. Alors, ah oui, mince, je voulais sortir ce soir, mais il est trop tard. Je sortirai la semaine prochaine. Je vais sortir. Pourquoi? Parce que j'avais pris position ici en vente à découvert sur la ligne bleue. J'ai mon stop qui est ici, mais bon, je vais sortir avant parce que là, on part sur un T1. Bon, il n'y a pas de volume, mais bon, on a quand même un breakout là-dessus. Donc bon, je vais sortir. En plus, on vient de passer la résistance oblique. Donc c'est pas bon signe pour la vente à découvert sur cette action. 3 nouvelles entrées cette semaine. ENPH, qui est une action du Nasdaq. Alors celle-ci, je suis rentré puisqu'on avait un très beau breakout. Alors vous voyez ici, c'est une action qui est en tendance haussière. On a les volumes qui ont augmenté. On a une magnifique tasse ici. On est venu toucher une fois, 2 fois la résistance et 3 fois. On a fait une petite anse ici. Vous voyez, on resserre, on se resserre, on se resserre. Et tac, on traverse la résistance. Donc j'ai pris position juste ici. On est revenu toucher comment là le support support oblique, et on a fait une super séance ce vendredi à plus 5,56%. Donc là c'est parfait. On va continuer comme ça à surveiller tout ça. Deuxième entrée, LFVN. Alors exactement le même config. Vous voyez, une grosse consolidation. On a un premier breakout avec du volume ici. Derrière, on a ici une petite tasse avec des mouvements de plus en plus serrés, avec une petite anse. On est ici, on est passé le breakout, et là on est venu tester cette résistance qui est devenue support.
On finit d'ailleurs juste sur le support. Donc là, ça va être intéressant de voir comment ça va se comporter la semaine prochaine, mais il y a de fortes chances que ça reparte à la hausse. Enfin, HROW, celle-ci je l'ai prise aussi cette semaine, il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je l'ai pris il y a 2 jours. Là pareil, grosse consolidation. Derrière, on part à la hausse. Resserrement des bandes de Bollinger. Ici, j'avais passé un ordre à seuil de déclenchement parce que je l'avais repéré avant. On s'est déclenché ici. On a eu une grosse baisse juste derrière. Et juste après cette baisse, une hausse assez énorme. Puisque hier, on a perdu 5,54%. Et aujourd'hui, on a pris 7,13%. J'ai mon stop matérialisé en rouge ici pour le plan de trade. Donc voilà pour mon portefeuille. J'ai mon portefeuille sur la partie. Alors, comme vous savez, je suis en train de tester le nouveau screener et le nouvel indicateur de Trend France, comme plusieurs du groupe. Et ici, sur le portif long terme, j'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions où effectivement on a juste fait un breakout et on commence à partir en tendance haussière. Donc on va voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Là, ça sert à rien de faire un point toutes les semaines puisque c'est pour du long terme. Donc c'est pour rester plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, je suis rentré cette semaine sur toutes ces actions. Le but pour moi, c'est d'arriver à environ une vingtaine d'actions sur le portefeuille long terme. J'investis vraiment pas beaucoup dessus. Avec les 20 actions, je compte représenter à peu près 30% du portefeuille global et garder les 70% pour ce que je fais habituellement, c'est-à-dire les breakouts haussiers ou baissiers. Ici, on est plus sur du haussier si les indices repartent à la hausse. Alors, on va se remettre en normal et je vais vous parler des opportunités que j'ai pu déceler cette semaine, parce qu'on a eu quelques belles opportunités. Je vous ai dit les 3 entrées. Ici, c'est ma watchlist, donc la liste que je surveille. Alors, la première action, c'est INSG. Alors, celle-ci, bon, elle est pas. On avait une belle tasse ici. On a eu un beau breakout qui s'est passé le 4 janvier. Et j'avais mis un ordre ici d'achat au début de semaine. Malheureusement, on n'est pas descendu si bas. C'est reparti à la hausse. Donc, derrière, je vais d'ailleurs l'enlever puisque ça sert à rien de la suivre maintenant. On est parti trop haut d'un coup. Enfin, en tout cas, j'étais trop en retard et je ne suis pas dans le train. Donc, c'est tant pis, on peut l'enlever. Donc, la deuxième. NVCR qui est sur le Nasdaq. Alors vous voyez, très belle tendance haussière. Belle tendance haussière, ici on a une belle tasse. On a une anse qui est en train de se former. Vous voyez que là, on a la tasse qui est aux environs de 53,7$. Donc le but c'est de repérer la résistance. Là on a repéré la résistance qui est à 53,7$. Derrière on a une belle tasse. On voit ici sur le support oblique que c'est en train de se resserrer. Et là, vous voyez, on a les bandes de Bollinger qui sont vraiment serrées, qui sont prêts à partir dans un sens ou dans l'autre. Une contraction des bandes de Bollinger. Donc ce que j'ai fait, c'est passer un ordre à seuil de déclenchement, enfin à plage de déclenchement, parce que si on met à seuil et que d'un coup on ouvre avec un gap haussier à 70 par exemple, je ne veux pas rentrer dans ces conditions-là. Je veux rentrer uniquement si on ouvre entre 55 et 55,50. Donc là j'ai passé un ordre donc à plage de déclenchement à 55$. Donc c'est-à-dire que dès que si l'action touche 55$, mon ordre va s'exécuter et je vais acheter l'action. Donc 55 qui correspond à un plus haut annuel, puisque le dernier plus haut il est un tout petit peu plus bas, aux alentours de 54. Donc voilà pour cette action, donc à surveiller puisque celle-ci devrait partir probablement début de semaine, je pense. La deuxième, c'est la société AB, donc pas AB Science, mais AB sur le NICE. Alors celle-ci, c'est un peu moins propre, néanmoins je l'ai quand même mis. Toujours pareil, tendance haussière, augmentation des volumes. On a une tasse ici avec une anse, sauf que la tasse, elle est pas super belle, c'est vrai. C'est une tasse,
un gobelet en pique. Mais bon, je l'ai mis quand même parce que si ça part à la hausse, j'ai mis un seuil de déclenchement vraiment au-dessus. Bon, à surveiller, mais bon, je suis pas sûr que je garde celle-ci parce qu'on n'a pas une pattern qui est vraiment super propre. La troisième, IRET. Alors IRET, là c'est un peu différent. Vous voyez ici une résistance qui est assez énorme, qui date depuis le 1er mars 2017, donc ça fait presque 2 ans, où on vient taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et là il semble qu'on est passé au-dessus. Donc à surveiller parce que là ça risque de partir. Depuis 2 ans, on tape sur cette résistance qu'on n'arrive pas à passer et il semble que l'on est passé, mais on reste toujours sur cette zone-là, donc à surveiller de près. Ensuite, on a UNA, donc sur le Amsterdam. Celle-ci, c'est Julien sur le groupe qui me l'a transmise, que je trouve effectivement intéressante. Je crois qu'elle était en hebdo, la pattern, si je me souviens bien. Où là, vous voyez, c'est pareil, tendance haussière. Alors bon, les volumes, on est toujours dans les mêmes volumes, on n'a pas une augmentation vraiment franche. Par contre, on a une belle tasse ici. On a une tasse, on a même une double tasse avec une petite once. Et les bandes de Bollinger ici qui sont prêtes, qui commencent juste à s'écarter. Donc là, j'ai mis un ordre à plage de déclenchement entre 50 et 50,5. Donc là, ça peut aussi se déclencher pour la semaine prochaine. Et enfin, une très belle pattern sur le marché européen cette fois, sur Paris, sur l'Euronext. Et là, c'est une pattern en journalier. Vous voyez une belle tendance haussière sur Interparfum, donc ITP. Et là, vous voyez que on a ici une belle résistance qui est aux alentours des 45,85 €. On est venu la toucher, on a fait, ici je l'ai dessiné en rouge, une tasse, on a des beaux volumes, et derrière on a une contraction, vous voyez des volumes, là ça se contracte vraiment énormément, là entre 44,85 et 46, et derrière une contraction des bandes de Bollinger. Donc j'ai mis un ordre à plage de déclenchement juste au-dessus des bornes. Ça veut dire que dès que ça part, parce que là il peut y avoir une contraction encore pendant quelques jours, et dès que l'action va être mûre, ça peut partir à la hausse, et si ça part à la baisse par contre, ça partira aussi violemment, mais du coup l'action, mon ordre ne sera pas déclenché puisque je suis à plage de déclenchement au-dessus des bandes de Bollinger. Voilà pour les opportunités. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me renvoyer vos opportunités si vous en avez qui sont intéressantes. Vous pouvez nous retrouver toujours dans la description, vous pouvez avoir le lien sur le Facebook, surtout sur le Discord. Là on a toutes les prises de position en live et toute cette watchlist, vous pouvez la voir déjà depuis quelques jours sur le Discord. Pour donner des idées sur les patterns qui sont intéressantes à voir en ce moment. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous, de bons trades pour la semaine prochaine. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. A bientôt la tribu, ciao.